Jeudi 30 octobre 2025, Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Faire et Médias pour une autre édition d'actualité boulonnante pour cette semaine. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a réuni hier mercredi le conseiller président Leslie Voltaire, les membres du gouvernement, la protection civile et la PNH pour coordonner la réponse de l'État face aux dégâts causés par l'ouragan Mélissa. Selon la primature, l'objectif de cette réunion d'urgence était de mobiliser toutes les ressources disponibles afin d'apporter une aide rapide et efficace aux populations sinistrées. Le Premier ministre a appelé à l'unité et à la solidarité nationale pour surmonter cette épreuve. Concernant le même dossier, les États-Unis ont déclaré leurs intentions de soutenir les pays touchés par l'ouragan Mélissa. Dans une interview avant son départ pour la Corée du Sud, le président Donald Trump a affirmé que Washington suit de près la situation et est prêt à fournir une assistance humanitaire. L'ouragan a frappé la Jamaïque, le Cuba, les Bahamas et Haïti. Bien que touché indirectement, il reste le pays le plus affecté en termes de victimes, reflétant sa fragilité structurelle. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a toutefois précisé que Cuba ne bénéficierait pas de cette aide. À Jacmel, la route nationale numéro 4, dit route de l'amitié, est coupée au niveau de Bassin-Caïman. La rivière de la Goseline, en crue, a emporté une partie du tronçon, empêchant toute circulation de véhicules et de piétons. Cette section déjà fragilisée par le cyclone Beryl s'est effondrée de nouveau, isolant certaines localités et compliquant le transport dans la région. Les autorités appellent la population à la prudence et déconseillent tout déplacement sur ce tronçon tant que les réparations ne sont pas encore effectuées. Autre information à ce bulletin, la Banque de la République d'Haïti alerte sur les risques liés à l'usage massif du dollar qui fragilise la gourde et limite l'efficacité de la politique monétaire. En 2024, près des 2/3 des dépôts bancaires étaient en devises étrangères. Pour inverser la tendance, la BRH impose le paiement en gourde pour les transferts de la diaspora, limite les prêts en dollars et encourage l'usage de la monnaie locale. La Banque centrale souligne toutefois que le succès de ces mesures dépend de cadres politiques et économiques stables. Restaurer la confiance dans la gourde est jugé crucial pour protéger la souveraineté monétaire et renforcer la résilience économique d'Haïti. Du 30 octobre au 3 novembre 2025, le cacao haïtien sera mis en avant à la 30e édition du Salon mondial du chocolat à Paris. Les variétés locales Criollo et Trinatario, prisées pour leur finesse et leur pureté, seront présentées par des acteurs majeurs de la filière. Les visiteurs pourront déguster chocolat, beurre de cacao et le biscuit choukoun sans gluten, illustrant l'innovation et le savoir-faire haïtien. L'événement met également en lumière la résilience du secteur avec l'autonomisation des femmes et le renforcement des coopératives. Fin de ce bulletin, Madame, Messieurs, merci pour votre écoute. Restez connectés pour nos prochaines éditions d'actualité Tite Patite à découvrir sur Faire et Médias.